Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un cours sur l'épilation. Je reçois régulièrement des messages me disant que vous avez dans vos placards des pots de cire que vous avez achetés en grande surface qui sont effectivement soit de la cire chaude à faire chauffer au four micro-ondes ou bien de la cire tiède avec des petites bandes, mais vous ne savez pas comment les utiliser, enfin c'est une catastrophe. De toute façon, rien ne nous remplacera, ça vous pouvez en être persuadé. C'est heureusement pour nous, puisque c'est quand même notre métier. Par contre, on va essayer en période de confinement, je vais essayer de vous aider un petit peu. Donc j'ai retrouvé moi également aussi un vieux pot de cire que j'avais acheté en grande surface, alors je ne sais plus pourquoi. Et donc ça va nous permettre effectivement, je vais essayer de me rapprocher de vous comme ça, grâce à ça. Donc ce pot de cire, c'est un pot de cire chaude. Vous allez le faire chauffer au four micro-ondes. Alors, je ne sais pas combien de minutes, vous surveillez régulièrement. Il faut commencer toutes les minutes à regarder quand même comment c'est. Et avec le petit bâtonnet, à bien mélanger régulièrement. Plus c'est onctueux et crémeux, et mieux c'est. Il faut bien le mélanger. Il ne faut pas que ça soit trop chaud non plus parce qu'effectivement ça va vous brûler, mais en plus ça va en mettre partout. Alors là, c'est la catastrophe assurée. Et il faut pas non plus que ça soit trop chaud parce que effectivement ça peut vous brûler. Donc il faut que ça soit tiède. D'accord? On dit que c'est une cire chaude, mais il faut quand même que ça reste tiède. Nous, en institut, c'est pareil. On a de la cire chaude, mais je ne veux pas qu'elle soit chaude. Je maintiens absolument cette température qui donne une cire crémeuse et onctueuse pour que vraiment ça ne vous brûle pas tout en gardant une certaine efficacité. Donc, il existe ce genre de cire donc, qui s'enlève au doigt et qui donne après cet effet-là. Ce sont des bandes de cire chaudes. Malheureusement, ça n'enlève pas toujours tous les poils. Alors, il faut repasser plusieurs fois. Et plusieurs fois. Puis finir à la pince. Et puis la meilleure solution, c'est que vous attendiez dans un mois qu'on se revoie. Ensuite, il existe une autre cire qui s'appelle la cire tiède. Cette cire, elle s'enlève avec des bandes. Donc là aussi, même système de chauffe, ou alors au bain-marie, je crois qu'il existe aussi ce système-là. Et ensuite, vous utilisez cette bande. Donc je vais servir de cobaye, comme d'habitude. Je vais faire une bande de cire chaude et une bande de cire tiède pour que vous puissiez comprendre comment on l'applique et dans quel sens on l'enlève. Je vais essayer de faire au mieux. Donc je vais prendre mon téléphone, le mettre bien sur mes jambes et vous allez pouvoir regarder. C'est parti. Alors, pour la cire tiède, je prends un peu de cire, je pose et je tire avec l'arête de la spatule en bois. Je tire comme une peinture, pareil. Je pose, je tire au maximum. Voilà. Ensuite, je prends ma bande. Donc le but, c'est que les poils étaient de haut vers le bas. Donc je vais tirer dans le sens inverse. Pour faire le sens inverse, j'appuie. Je me garde toujours un endroit pour pouvoir avoir mes doigts libres et qui ne collent pas comme ça. Et ensuite je tire. Je refais la même chose. J'appuie. Les poils étaient donc de haut vers le bas. Et là, je vais tirer dans le sens inverse. Et là, pareil, j'appuie. Je ne caresse pas, hein. J'appuie. Et ensuite, je prends mon petit bourrelet de papier et je tire dans le sens inverse. Hop, s'il en reste, je fais des petits mouvements comme ça. C'est pas compliqué. Maintenant, on va faire la deuxième cire qui est la cire chaude. Donc, pareil, je prends un peu de cire chaude, je souffle un petit peu si elle est un peu chaude, et ensuite je pose, j'utilise mon arête pareil de la spatule, et là je fais un petit mouvement et je reviens. Pourquoi je fais un petit mouvement comme ça? Ça me permet d'avoir plus d'épaisseur ici de cire et de pouvoir ensuite soulever la bande un petit peu et tirer.
En gros, là, je me garde un petit espace pour tenir avec mes doigts. Et bien là, le bourrelet que je fais, le bourrelet un petit peu plus épais que je fais au niveau du virage ici, c'est pour pouvoir soulever la bande et pouvoir la gripper et ensuite enlever. Je refais la cire chaude pour que vous voyez bien. Je prends de la cire, je souffle, je pose, j'étire, je fais un petit mouvement comme ça, un petit virage, et je remonte. Et en faisant comme ça avec la cire, vous voyez qu'effectivement elle est beaucoup plus épaisse ici. J'attends quelques secondes, je soulève, ok, ça me permet d'avoir une prise et de tirer ensuite. C'est simple les filles, c'est hyper simple. Maintenant on va essayer de faire autre chose. Je vais essayer de vous montrer, alors là encore je sers de cobaye, merci, je déteste ça en plus. Je vais vous montrer comment on fait au niveau de l'épilation de la lèvre. Donc pareil, vous prenez votre spatule, alors je vais faire les deux côtés, cire chaude, cire tiède. Vivement que le déconfinement s'arrête. Je souffle, je pose, voilà. Alors s'il y a des fils, c'est pas grave parce que elle durcit cette cire. Je soulève et je tire. Et donc pareil pour la cire tiède. Je crie pas, hein. Je pose, je tire. Ensuite, je prends ma petite bande. J'appuie, mais vraiment j'appuie, hein. Parce que si j'appuie pas et que la cire n'adhère pas, là vous allez avoir mal. Et ensuite, vous comptez, vous pleurez et vous tirez. Voilà les filles. Eh bien, après, vous mettez une petite crème. Ah, je vois que j'ai un peu de cire. Vous mettez un petit peu de crème pour adoucir. Pareil pour les jambes. Vous mettez un petit peu de lait, un petit peu de crème, tout ce que vous avez. Et vous serez la plus belle pour ce soir. Bonne journée. Je vous embrasse très fort.